Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire Tracker Certificat Turbo Varan, voilà, qui va vous donner une meilleure compréhension, une meilleure vision de ces produits-là qui ont un fort succès auprès des particuliers investisseurs. Alors je me présente, je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial d'EasyBourse. Mon rôle est de contribuer au développement de la plateforme et aussi à faire en sorte que nos solutions, nos produits soient mieux compris et mieux utilisés. Alors, je suis accompagné de Quentin Boudot. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Il est à côté de moi. Bonjour à tous. Quentin va m'aider en particulier pour répondre aux questions. Vous pouvez effectivement poser des questions. Donc, la petite interface technique que vous avez sur votre écran vous permet de poser des questions par écrit. Donc, nous visualisons les questions. Quentin les suivra et me les reformulera au fur et à mesure. Alors que ces questions soient en lien direct avec ce webinaire, si vous avez des questions très personnelles sur un trade, sur un achat ou une vente que vous avez fait, etc. Donc on a un service client, on a un service commercial également qui peut vous renseigner sur nos offres. Voilà, donc que ce soit des questions plutôt de portée générale sur le thème de ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra au fur et à mesure le mieux possible. Alors, sur ce webinaire qui devrait environ durer entre 40 minutes, voire 1 heure, en fonction de vos questions. Comment ça va se passer? Alors déjà, donc j'ai dit que vous pouvez poser des questions. Vous voyez, donc je vois ce que vous pouvez poser comme question. Moi, vous pouvez me voir en vidéo, en webcam. Moi, je ne vous vois pas et je ne vois pas votre écran. Donc rassurez-vous. Mais par contre, vous devez voir mon écran. Alors, comment va se structurer ce webinaire? Premièrement, une petite introduction sur les points communs entre tous les produits divers et variés qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, les trackers en premier, et puis qu'est-ce qu'un tracker, comment ça fonctionne, comment utiliser un tracker. On ira sur le site EasyBourse, on verra des exemples concrets. On ira même passer un ordre sur le site sur ce produit-là. Et ensuite, nous verrons les produits à effet de levier dans le cadre du compte titre, donc ce qu'on appelle les ETP, les Exchange Traded Products, qui sont les certificats leverage short, les turbos, les varants. Donc ces produits ont un fort succès depuis une dizaine d'années auprès des particuliers, et c'est pour ça qu'on a souhaité accompagner nos clients sur leur utilisation. Alors, quelques points communs qui sont un peu des fils conducteurs de cette présentation. Entre ces différents produits, ils portent tous sur des sous-jacents. Donc, ce n'est pas de l'investissement en direct. Le sous-jacent, ça peut être une action, ça peut être un indice, ça peut être une matière première. Ce sont des produits émis par des émetteurs. Donc, c'est des sociétés qui fabriquent ces produits et qui les gèrent. Donc, c'est par exemple Lyxor, Commerzbank, Société Générale, Unicredit, BNP Paribas, Citi. Et ces émetteurs en assurent la liquidité. Ça veut dire qu'ils s'engagent à ce qu'il y ait toujours dans le carnet d'ordre des tailles importantes à l'achat et à la vente pour qu'à chaque moment, si vous voulez acheter ces produits-là, vous pouvez les acheter et qu'à chaque moment, vous pouvez aussi les vendre. Et ceci se passe dans le cadre réglementé d'Euronext. Donc, c'est extrêmement cadré. Donc, le carnet d'ordre est celui d'Euronext. Le fiche de passage d'ordre est comme une fiche de passage d'ordre sur une action. Vous allez retrouver les différents types d'ordres au marché, à seuil de déclenchement, à cours limité, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est des produits qui sont plus techniques, bien sûr, que les actions, mais qui peuvent se trader de manière extrêmement simple. Alors, première partie, les trackers ou ETF. Donc, ETF et tracker, c'est la même chose. ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. Et donc, qu'est-ce qu'un tracker? Eh bien, c'est un fonds. Juridiquement, c'est un fonds qui est coté en bourse et qui a pour vocation de proposer une solution de réplication. Alors, plutôt qu'investir sur, d'avoir une gestion active sur un ensemble d'actions, vous dites, moi, je veux par exemple répliquer le CAC 40, je veux avoir exactement la performance du CAC 40. Alors, soit vous auriez acheté les 40 actions du CAC 40 et encore, il aurait fallu les pondérer, soit vous dites, je vais acheter
un tracker sur le CAC 40. Et comme ça, je vais pouvoir en acheter pour 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Et comme ça, je serai assuré de pouvoir répliquer cette performance. Il est liquide, il est négociable en bourse au sein d'un PEA ou d'un compte titre. Voilà. Alors, l'environnement, les fournisseurs de trackers, un des plus importants qui représente presque 80-90% du marché, c'est Lyxor, suivi par Amundi, iShares. Et vous avez un vaste choix de marchés proposés. Donc en premier lieu, les indices sur actions. Les plus utilisés sont sur le CAC 40. Mais vous pouvez aussi avoir des indices sur le CAC PME. Notamment, ce tracker sera éligible au PEA PME, sur le DAX, également sur des indices étrangers. Il y a le Nikkei, il y a le Nasdaq. Et vous allez voir que même ces trackers qui portent sur des indices étrangers peuvent souvent être éligibles au PEA. Marché monétaire, pour ceux qui veulent placer sans risque leur argent. Marché obligataire, notamment le marché des obligations d'État. Il y a des trackers qui répliquent les obligations, par exemple, des États de la zone euro, côté AAA, par exemple. Également des matières premières. Alors, sur les matières premières, les trackers portent sur des paniers de matières premières. Si on veut prendre des matières premières individuelles, comme l'or, le Brent, il va falloir plutôt utiliser des certificats, des turbos ou des vérans, ce qu'on pourra voir par la suite. Alors, quels sont les avantages des trackers? Premièrement, réplication de la performance. Voilà, vous avez une visibilité sur ce que vous faites. Vous dites, moi, le CAC 40, finalement, c'est quelque chose auquel j'ai une certaine vision, une visibilité sur le CAC 40. Je crois qu'il a beaucoup baissé, il va remonter. Donc, vous pouvez prendre quelque chose de simple, de visible sur le marché, que vous allez pouvoir suivre de manière simple. Sur les frais. Alors, par rapport au fonds, vous savez que sur les SICAV ou les EPCVM, il y a souvent des droits d'entrée et des droits de sortie. Voilà. Alors, sur les trackers, même si ce sont des fonds qui sont négociables dans le cadre Euronext. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée et pas de frais de sortie. Les frais de courtage sont identiques à ceux sur Action Française. Donc, c'est les tarifications générales de votre courtier qui s'appliquent. Pas de TTF, important aussi à noter. Donc TTF, taxe sur les transactions financières de 0,2%. La possibilité d'investir sur des marchés étrangers. Alors effectivement, il y a une astuce juridique qui fait que même dans le cadre du PEA, vous pouvez avoir des trackers qui portent sur des indices, par exemple, américains. Et puis, à noter également, sur les frais, eh bien, il y a malgré tout des frais de gestion de la part de l'émetteur de tracker qui est compris entre 0,15% à 1%, donc également aussi à comparer avec les commissions qui sont en généralement pris par les sociétés de gestion sur les EPCVM. Alors, et également, comme avantage, on peut citer la liquidité garantie par rapport à un EPCVM, donc il faut attendre la date un jour, 2 jours pour savoir à quel prix va être vendu ou acheté mon EPCVM. Ici, la cotation est liquide, elle est garantie, elle est en continu. Et puis, de l'effet de levier dans son PEA, on verra que on peut avoir jusqu'à x2 d'effet de levier dans son PEA grâce au tracker, en particulier sur le CAC 40. Et on peut aussi avoir une réplication inverse jusqu'à x-2, c'est-à-dire que si le CAC 40 baisse, vous pouvez faire plus de %. Voilà, donc c'est une sorte de vente à découvert, à effet de levier, dans le cadre de son PEA. Alors, pour prendre un exemple, un des produits les plus traités, c'est l'ETF sur le CAC 40. Voilà. Donc, ETF Lyxor CAC 40. L'indice de référence, c'est le CAC 40 Gross Total Return. Donc ici, il y a même les dividendes qui sont intégrés.
Les heures de cotation 9h05, 17h30, donc comme une action usuelle Euronext. Alors après, petit calcul, comment se calcule la valeur d'un ETF sur le CAC 40? Eh bien, vous prenez le CAC 40, donc on va dire qu'aujourd'hui, il est à 4600 points. Vous divisez par la parité, donc la parité là est de 100, pour rendre le produit un peu plus liquide, plus facilement accessible, plus abordable par les investisseurs. Donc 46 divisé par 100, ça fait 46 €. Et après, il y a un petit réglage en fonction des dividendes reçus, moins les frais de gestion courus, qui aboutissent au cours de votre ETF. Donc voilà, donc ça fait que le cours de votre ETF, si on regarde sur le site, on ira le voir, le cours est autour de 46 € à peu près. Voilà. Ce qui est intéressant de voir dans ce calcul, c'est qu'on peut après très facilement appréhender l'évolution du cours de mon tracker par rapport à l'évolution du cours du sous-jacent. Pourquoi? Eh bien, avec cette formule, vous savez que si le CAC 40 monte à 4700 points, donc votre formule sera 4700 divisé par 100 plus dividendes reçus moins frais de gestion. Donc vous saurez que votre produit va prendre 1 €. Quand le CAC 40 va prendre 100 points, votre tracker va prendre 1 €. Et si le CAC 40 perd 100 points, eh bien, votre produit va perdre 1 €. Donc vous pouvez très facilement vous fixer des objectifs et calculer combien va valoir votre produit, notamment utile si vous passez des ordres à cours limité. Vous pourrez dire, mon objectif, ce sera un CAC 40 par exemple à 4800 ou 4900 et mettre un ordre à seuil de déclenchement ou à vente à cours limité en mettant le prix du jour plus 2 € ou 3 €. Alors, nous avons une question. Alors, une question, ouais. Alors, une question, donc, on nous demande si ETF égale trackers. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. On utilise indifféremment l'un et l'autre. Alors, voilà, donc, et puis c'est économique, hein, on l'a dit, éligible au PEA, courtage et droit de garde identique à une action française. On verra, on passe à un ordre. Qu'est-ce que ça peut? Donc, allons maintenant sur le site EasyBourse pour que ce soit très concret pour vous. Donc, voilà le site EasyBourse. Je vais me connecter à mon compte. Hop. Voilà, donc je suis sur un compte EasyBourse. Je vais essayer d'y rester. Alors oui, je vais mettre ça comme ça. Donc il y a une rubrique Tracker. Où effectivement qui présente les différents produits et avec un moteur de recherche qui permet de faire ces différents choix en fonction des classes d'actifs que j'ai pu mentionner tout à l'heure, en fonction des différents émetteurs, et de sélectionner également des zones géographiques, et de pouvoir aussi sélectionner des trackers qui seraient éligibles au SRD. On peut effectivement faire du SRD sur des trackers. C'est-à-dire que des trackers, alors le SRD, ça fonctionne uniquement dans le compte titre, mais on peut très bien imaginer qu'avec un tracker éligible au SRD, et qui a également un effet de levier de x2, eh bien, vous utilisez ça dans le cadre d'un compte titre, ça vous ferait donc ces cas-là des effets de levier jusqu'à x10, si vous aviez un effet de levier au SRD de x5. Donc on multiplierait le x5 avec le x2. Alors, donc ça permet également d'avoir de l'effet de levier à ce niveau-là. Alors, les ETF les plus traités d'Xor, lesquels sont-ils et qui sont également les plus traités sur le marché et qui ont le plus de succès? C'est en particulier donc celui sur le CAC 40, auquel on a fait référence déjà il y a quelques minutes,
donc éligible au SRD, éligible au PEA. Il y a un deuxième produit intéressant, donc on voit bien que ce produit réplique le CAC 40. Le CAC 40, là, il a 0,60%. Ce produit est à 0,70%. Il y a soit un petit variable qui s'ajuste continuellement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un impact, notamment des dividendes, il y avait un impact aussi de frais de gestion. Il y a un deuxième produit, le leverage sur le CAC 40, qui lui va faire x2 le CAC 40. Donc une réplication multipliée par 2. Alors attention, c'est une réplication quotidienne. C'est que au cours de journée, jusqu'au soir, on regarde combien de pourcentage de hausse fait le CAC 40. On applique le double sur ce produit-là. Troisième produit très utilisé, c'est celui qui fait une réplication inverse, ce qu'on appelle le Lyxor Short CAC 40. Donc, il y a le leverage qui accompagne la tendance du sous-jacent, le short qui est contrariant. Donc short CAC 40 fois -1, et il y a le BX4 qui lui fait fois -2. Donc on retrouve après les performances de ces produits-là en fonction des réplications données. Alors par exemple, si je m'intéresse au leverage sur le CAC 40, j'ai une fiche produit qui récapitule ces produits-là. Donc je vois effectivement qu'il est éligible au SRD, mais les trackers ne sont pas éligibles à la vente à découvert, pas éligibles à la TTF. Celui-là est éligible au PEA. Je peux après aller sur ma fiche d'achat-vente. Je vois qu'un carnet d'ordre est très alimenté, c'est vrai que ce produit est très utilisé, mais même s'il y avait peu d'acheteurs et de vendeurs, Lyxor a l'obligation contractuelle d'animer ce carnet d'ordre et d'être toujours présent avec de fortes tailles à l'achat et à la vente. Donc je suis toujours en mesure de pouvoir acheter et vendre même des tailles importantes de ce produit. Alors, pour que ce soit très clair, on va passer un ordre sur ce produit-là. Donc on va l'acheter au comptant. On va acheter, on va supposer qu'on va acheter les 10 produits. 10 produits, on peut les acheter par exemple à cours limité. Donc à cours limité, et je peux dire que je peux les acheter par exemple dès que le CAC 40 va toucher, si jamais le CAC 40 baisse un peu et touche par exemple les 12,5. Voilà, donc je peux valider. Donc sur EasyBourse, dès qu'on valide, il y a un récapitulatif qui met en même temps, en plus de ce qu'on veut acheter, qui impute les frais de courtage. Besoin de confirmer, je confirme, et c'est y est. Donc mon ordre est passé, et effectivement après je peux le retrouver dans bien sûr mon carnet d'ordre. Mon carnet d'ordre, je vois mon produit, il n'est pas encore exécuté, hein, et donc sachez bien que un ordre non exécuté n'est pas facturé. Donc si jamais j'annule mon ordre tout de suite, voilà, cet ordre ne sera pas exécuté et donc ne me coûtera rien. Alors on a une deuxième question. On te demande où trouver la spécification des trackers sur la plateforme EasyBourse. La spécification, donc il y a une rubrique tracker accessible directement depuis le menu. Donc dans cette rubrique-là, il y a effectivement un tableau des trackers les plus utilisés. On a regardé un certain nombre tout à l'heure sur le CAC 40. Et pour faire son choix de manière idéale, vous avez un moteur de recherche, voilà, où vous pouvez sélectionner par thématique, par classe, par émetteur, par catégorie, bref, par zone géographique, que par exemple les trackers éligibles au PEA ou que les trackers éligibles au PEA-PME par exemple, pour regarder ce que ça donne. Voilà, donc il y a un tracker éligible au PEA-PME, effectivement, qui réplique un
un indicateur, un indice, CAC PME. Et si je vais sur cette fiche produit, je vois que le sous-jacent, c'est le CAC PME Index. Là. Et donc, c'est cette performance-là que ce produit va répliquer. Pour vous aider, il y a également dans la rubrique une analyse technique quotidienne proposée par un partenaire. Donc ici, c'est une analyse technique sur l'or. Donc c'est sur, alors pas sur l'or uniquement, c'est sur les entreprises dont les revenus proviennent essentiellement de l'extraction d'or. Parce que les trackers ne peuvent pas porter uniquement sur une seule matière première, mais peuvent porter sur des paniers de matières premières ou sur, je dirais, des compositions qui sont liées à cette matière première. Donc là, la composition, c'est les entreprises qui font de l'extraction d'or. Voilà, donc une analyse technique qui vous donne une idée. Je vous propose après, effectivement, un produit adapté à la stratégie de cette analyse technique. Et je voulais aussi vous parler d'un sujet important sur ces produits-là. C'est des questions qui sont souvent posées par des personnes qui, par exemple, achètent un tracker sur le CAC 40 leverage, donc il va faire par exemple x2, ils le gardent 2 mois, 3 mois, 6 mois, et au bout de 3 mois ou 6 mois, ils disent mais le CAC 40 a fait par exemple plus 2% sur cette période-là, et mon tracker n'a pas fait plus 4%, n'a pas fait x2. Tout simplement parce que les trackers sont calculés sur des bases quotidiennes et pas sur une durée de temps donnée. Alors j'ai fait un petit tableau pour essayer de vous faire comprendre qu'il peut y avoir des écarts entre le calcul quotidien de la performance et le calcul sur une période donnée. Supposons le CAC 40, le jour 1, il a 4500 points, jour 2, 4400, puis il rebaisse à 4200, il remonte, etc. Ça me fait une suite de variations en pourcentage quotidienne. Voilà. Et au final, mon CAC 40, lui, sur la durée, il a fait 0%, puisqu'il est revenu à 4500. Appliquons maintenant à ces variations quotidiennes un multiplicateur de 2. Voilà, donc c'est la ligne qui est ici. Et maintenant, supposons un investissement de 100 auquel j'applique les variations quotidiennes x 2. Donc celle-ci. Eh bien, au lieu de revenir à 0%, comme le CAC 40, et bien ici, là, j'ai un peu moins que 0%. Ah, donc il y a des situations où j'aurai un peu plus, d'autres où j'aurai un peu moins. Donc ici, j'ai un peu moins, parce que effectivement, quand ça baisse, après, les variations suivantes sont calculées sur un montant plus faible. Effectivement, si le CAC 40 avait continuellement augmenté, il fait plus 1% le premier jour, plus 1% le deuxième jour, plus 1% le troisième jour, ben le plus 1 du deuxième jour aurait été calculé sur le plus 1% du premier jour, etc. Voilà, donc ça aurait fait beaucoup plus que 3%. Ici, là, c'est un peu moins que 0%. Alors, ça m'amène à vous dire que plus vous aurez un effet de levier important, plus cet écart, au bout d'une certaine période, pourra être important. Et ça m'amène donc à vous dire, à parler du produit suivant, qui est notamment les certificats leverage et short. Alors une question? Alors une petite question, donc la fiscalité sur les plus-values sur le compte titre, D'accord. question technique. Donc c'est une question, c'est la plus-value, elle est exactement comme sur une action. Donc il y a les droits sociaux, hein, prélèvements sociaux de 15,5. Après, c'est l'imposition sur le revenu dès le premier euro. Donc il n'y a aucune différence par rapport aux actions, si ce n'est que donc il n'y a pas de TTF sur ces produits-là. Donc vous pouvez garder ces produits-là plus voilà, la TTF qui s'applique dès qu'il y a livraison de l'action. Donc si vous faites un achat, vente dans la même journée, il n'y a pas de TTF
sur une action éligible à TTF. Par contre, si vous gardez l'action plus qu'un jour, il y aura la TTF. Alors, les certificats leverage et short, en fait, ont un fonctionnement assez similaire, même très similaire à ceux des trackers. Donc, ils font également de la réplication, mais avec un peu plus de liberté. Donc, la réplication peut se faire avec des effets de levier de x2, x5, x10, x15, donc beaucoup plus de possibilités d'effets de levier dans les deux sens. Ça peut être aussi x-2, x-5, x-10, x-15. Plus de possibilités également. Tout à l'heure, on parlait sur les matières premières. Les certificats peuvent porter sur une matière première en spécifique, voilà, que sur l'or, que sur le Brent, que sur le blé. Tout comme les trackers, le calcul se fait quotidiennement. Voilà. Et les certificats leverage et short sont négociables uniquement dans un compte titre. Donc on dit leverage quand le produit accompagne la tendance du sous-jacent. Le CAC 40 monte, vous gagnez de l'argent avec un leverage. Le CAC 40 monte, si vous avez un short, eh bien, vous perdez de l'argent. Donc le short, c'est pour des stratégies baissières. Vous gagnerez de l'argent si le CAC 40 baisse. Les avantages de l'effet de levier, vaste choix de sous-jacents, donc également des matières premières, des actions, des indices, mais également des devises. Donc, vous pouvez retrouver la paire, par exemple, dollar-euro sur ce type de certificat. Et le grand avantage de ces produits, c'est le calcul très simple de la performance du produit. Voilà. Tant qu'on est sur des périodes courtes, notamment sur la période d'une journée ou de quelques jours, voilà, c'est extrêmement simple de suivre la performance de votre produit. Alors, inconvénients. Les inconvénients, c'est l'effet de levier qui est calculé quotidiennement. Donc, plus vous gardez votre produit longtemps, plus vous aurez des écarts que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est vraiment adapté à une stratégie court terme. Et rappelons que vous pouvez avoir des pertes en capital. Alors, tout comme j'avais fait un petit schéma tout à l'heure pour expliquer qu'il pouvait y avoir des écarts qui se créent au fil du temps sur les trackers x2, et bien sur les certificats leverage, par exemple, avec un effet de levier de 5, j'ai refait le même exercice pour voir ce que ça peut donner. Donc, pareil que tout à l'heure, j'ai les mêmes chiffres. Mon CAC 40 qui évolue entre 4005 jusqu'à 4005, et donc sur la période a évolué de 0%. J'applique un effet de levier de 5% sur les variations quotidiennes du CAC 40, et je prends un investissement de 100, je regarde ce que ça fait au bout de 5 jours. Effectivement, je n'ai pas 0%, mais j'ai un écart qui s'est creusé. Donc là, j'ai pris un exemple négatif, mais ça aurait pu être un écart positif. Voilà. Mais c'était surtout pour vous alerter sur cette création d'écart possible plus vous gardez le produit longtemps. Alors, on a une question sur le fait, est-ce que les ETP sont adossés ou non au CAC 40? Alors pas tous. Donc il y a des ETP, des produits de bourse, Varan, Turbo, certificats, qui ont comme sous-jacent le CAC 40, mais comme j'ai dit, hein, un grand nombre a comme sous-jacent d'autres indices comme le Nasdaq américain, le Dow Jones, le Nikkei japonais, d'autres ont comme sous-jacent des actions, d'autres ont comme sous-jacent des matières premières, et même il y a des exemples de ETP qui ont comme sous-jacent des paires de devises. Alors, donc, ça permet notamment de faire, avec ces produits-là, de faire exactement les mêmes stratégies de trading que vous pourriez avoir sur des sites spécialisés Forex en prenant donc des certificats Varan ou Turbo qui ont comme sous-jacent la paire euro-dollar, ou encore il existe des turbos qui ont comme sous-jacent la paire
dollars américains contre yuan hongkongais, vous avez une possibilité presque infinie de sous-jacent. Alors du coup, on a une deuxième question. Donc, pour un ordre passé, si on achète pour la journée, est-ce que l'ordre doit être passé la veille? Non, non. Donc ces produits sont cotés en continu. Vous pouvez les acheter à 9h05 par exemple, dès l'ouverture du marché, et les revendre à 9h10. Voilà, vous pouvez, donc c'est une cotation en continu avec une liquidité en continu garantie par l'émetteur. Donc entre l'ouverture à 9h05 et la fermeture à 17h30, vous pouvez acheter, vendre, faire autant d'aller-retour que vous le souhaitez. Et vous connaissez le prix, parce que le prix est affiché, c'est le prix du carnet d'ordre. Voilà, donc c'est une des grandes différences par rapport aux EPCVM ou SICAV, où effectivement il y a une valeur liquidative à attendre. Bien, on va continuer sur les turbos, qui sont des produits qui ont eu un fort développement depuis 2008 et qui sont très largement plébiscités par les particuliers investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'un turbo? Donc, c'est donc un produit de bourse qui permet d'avoir un fort effet levier sur un sous-jacent. Le sous-jacent pouvant encore être ici un indice, une action, des devises, des matières premières. Vous avez des turbo calls pour accompagner la tendance du sous-jacent. Donc, vous pensez que le sous-jacent va monter, il faut un turbo call, turbo put pour jouer la baisse. Et un des avantages des turbos est leur simplicité de calcul. C'est-à-dire que, tout comme tout à l'heure sur le tracker, vous saviez que lorsque le CAC 40 allait monter de 100 points, votre produit allait prendre plus 1 euro. Eh bien, c'est le même système avec les turbos. Vous saurez exactement, en fonction de la variation de prix du sous-jacent, combien vous allez gagner avec un turbo. Combien vous allez gagner, je dirais, en valeur absolue. Avec les certificats leveraged short, vous pouvez le savoir en pourcentage. Là, vous allez le savoir en valeur absolue. On va voir ça de plus près. Alors, un turbo, petit schéma pour essayer de bien comprendre comment ça marche et quelle est la proposition. On va prendre un scénario 1 tout simple qui est l'investissement traditionnel sur une action. Donc, vous avez une action qui vaut 100 euros. Très bien. Demain, votre scénario haussier se confirme. L'action vaut 120 euros. Vous avez gagné 20 euros. Vous avez gagné 20%. Donc ça, je pense que c'est assez simple et assez clair. Et maintenant, on va se mettre dans la situation d'un investissement sur turbo, qui porterait, dont le sous-jacent serait la même action. Donc action à 100 euros. Et là, la grande différence, c'est que sur les 100 euros, eh bien, un montant important sera préfinancé par l'émetteur, donc par le gestionnaire qui crée le produit. En l'occurrence, ça peut être Société Générale, Citi, Unicredit, BNP Paribas, etc. Et vous n'allez investir que la différence. Vous allez investir, dans cet exemple, 20 euros. Donc vous allez acheter un turbo à 20 euros. Point. Demain, l'action monte à 120 euros, votre scénario se réalise. Eh bien, votre turbo de 20 euros va valoir 40 euros. Voilà. Donc vous ne vous occupez pas du montant du bas qui est préfinancé. C'est pas, je dirais, pour ça, ce n'est pas, vous oubliez en quelque sorte ce montant préfinancé. Et donc vos 20 euros se sont transformés en 40 euros. Vous avez fait plus 100%. Donc on dit dans ces cas-là que par rapport à l'investissement action, vous avez eu un effet de levier de x5. Mais attention, si jamais le cours
Donc ça vous pouvez acheter un turbo effectivement à 9h05 du matin ou à 10h ou midi et le revendre si le CAC 40 bouge beaucoup dans la demi-heure qui suit, le revendre une demi-heure plus tard par exemple. Mais sachez que si vous avez un turbo que vous avez acheté ici dans cet exemple 20 € avec un montant de préfinancement de 80 €, il y a aussi une barrière désactivante qui va être au niveau de 80 €. Et si jamais le cours du sous-jacent sur la période où vous détenez votre turbo touche les 80 €, eh bien votre produit est désactivé, il est mort et il vaut 0 €. Donc en gros, vous avez perdu votre investissement. Donc il faut savoir donc, que les turbos ont des barrières désactivantes qui, dans les turbos classiques, sont égales au niveau de préfinancement. Et quand ce niveau est touché, alors que vous n'avez pas encore vendu votre turbo, eh bien, votre produit est mort. C'est-à-dire que même si ça remonte dans les 5 minutes suivantes, où, eh bien, c'est trop tard, le produit est mort et il vaut 0. Donc, vous n'avez aucun remboursement possible. Donc, ceci permet quoi? Comme avantage, premièrement, un calcul de performance très simple par rapport au sous-jacent. Donc, vous savez que, par exemple, sur les turbos qui portent sur le CAC 40, chaque fois que le CAC 40 va bouger de 100 points, votre turbo, lui, va prendre 1 €. Voilà. Donc, vous pouvez acheter, le CAC 40 est à 4600 aujourd'hui, par exemple, vous l'achetez 5 € et vous savez que si votre objectif est que le CAC 40 monte à 4900 €, et bien à 4900 €, votre turbo vaudra 5 plus 3 € et vaudra 8 €. Donc vous serez passé de 5 € à 8 €. Supposons que vous aviez acheté 100 turbos, donc 5 fois 100 égale 500, et bien vous auriez maintenant 800 €. Les avantages à base de ce choix de sous-jacent, donc on l'a dit. Le sens, vous pouvez faire des calls ou des puts. Tout ceci est cotable, coté en continu. On va aller voir une fiche pour voir précisément comment s'engage l'émetteur pour animer le marché. Et puis, ce sont les frais usuels Euronext, pas de TTF. Grand inconvénient, la barrière désactivante, mais qui peut aussi être vue comme une sécurité. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de couper ses pertes. Donc, bien sûr, sur les turbos, il faut mettre des montants beaucoup plus faibles que ce qu'on aurait mis sur une action en direct. Donc, on part sur des montants limités, on choisit avec précaution la barrière désactivante, et si jamais cette barrière désactivante est touchée, eh bien, il faut considérer que c'est comme un stop loss et qui permet de ne pas creuser davantage ses pertes. Sachez que, contrairement au CFD, Contract for Difference, que nous ne proposons pas sur Easybourse d'ailleurs, vous ne pouvez pas perdre plus que votre capital avec les différents produits de bourse que nous proposons. Calcul du prix d'un turbo call. Voilà, pour que donc le calcul est assez simple à faire, mais il faut quand même distinguer deux choses. Il y a une valeur intrinsèque du turbo qui va représenter l'essentiel de la valeur du turbo. Donc, comment on calcule cette valeur-là? On prend le sous-jacent, par exemple le CAC 40, 4600 points. On prend le niveau de financement, par exemple le niveau de financement à 4000, le CAC 40 à 4000 points. Donc ça fait 4600 moins 4000 égale 600. Je divise par la parité. Donc la parité sur le CAC 40 est souvent de 100. Ça me fait 6 €. Donc on ira sur le site et on verra que les turbos qui partent sur le CAC 40 et qui ont un niveau de financement à 4000 points tournent autour de 6 €. Alors, ça c'est le schéma général. Après, il faut savoir qu'il y a quelques impacts complémentaires qui vont faire que parfois le prix est un peu plus ou un peu moins.
il y a une prime de risque qui est appliquée par l'émetteur du produit, notamment pour anticiper les ouvertures, les fermetures ou des gros écarts de cotation. Les dividendes viennent en plus, et puis les taux d'intérêt, parce qu'effectivement, il y a un niveau de financement sur le turbo, donc c'est de l'argent en quelque sorte qui vous est prêté par l'émetteur, et ces taux d'intérêt, donc finalement, il faut les payer à un moment donné, et donc ils viennent aussi s'imputer sur le produit. Voilà, donc ce qui fait que la valeur exacte d'un turbo call, en l'occurrence, c'est la valeur intrinsèque, plus un peu de marge de risque et un peu de frais de refinancement. Voilà. Mais un des grands avantages des turbos par rapport aux varants, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte dans le calcul de la volatilité ou de la valeur temps. On va prendre un exemple très simple d'un turbo sur le CAC 40. Donc, voilà un turbo call. Le CAC 40 tout à l'heure était à 4650 points. J'ai un prix d'exercice donc qui est en gros le niveau de financement qui est à 3650. Donc c'est aussi le niveau de ma barrière désactivante. Donc le produit vaut 0 si jamais le CAC 40 descend à 3650. Donc pour calculer le prix de mon turbo, je fais 4650 moins 3650. Voilà, donc ce qui me fait, en l'occurrence, un produit à 10 euros. Voilà. Et donc pour suivre le calcul de mon produit, eh bien en fait, je vais prendre le graphique du CAC 40, où je retrouve mes 4650, mes 4600 points, et je vais avoir une autre échelle, une autre ordonnée avec le cours de mon turbo. Et donc ici, on voit que alors, juste que je descende un petit peu, en vert, c'est le CAC 40, donc avec l'échelle de droite, et à gauche, c'est mon turbo, qui lui est en orange. Ah, et donc je vois effectivement que chaque fois que le CAC 40 va prendre son point, mon produit va prendre 1 euro. Alors plus j'aurai un produit avec un niveau de financement, un prix d'exercice qui est loin, donc plus mon produit va valoir cher, va valoir 10 euros, et donc j'aurai un effet de levier un peu plus faible que si j'avais choisi un produit dont la barrière désactivante et que le niveau de financement aurait été par exemple à 4600 points. À 4600 points, mon produit, mon turbo, vaudrait 0,5 euros. Et si jamais le CAC 40 passait à 4700 points, mon produit passerait de 0,5 euros à 1 euro, donc il ferait plus 50% sur une variation du CAC 40 de 50 points, c'est-à-dire de 1,5%. Donc là, on voit que l'effet de levier devient très important. Quelques familles de turbos. Donc, il y a les turbos classiques qui ont une échéance de quelques mois. Souvent, ils sont émis pour 3 mois à 6 mois. Donc, pendant cette période-là, vous pouvez acheter et vendre. Si jamais, à la fin de période, vous n'avez pas vendu votre turbo, donc il est toujours dans votre portefeuille, on constate à la clôture du dernier jour quelle est la valeur du turbo, et puis cette valeur vous est remboursée. Sur les turbos classiques, le niveau de financement est égal à la barrière, donc c'est le niveau où le produit est désactivé, où le produit vaut 0. Sachez qu'il existe également des turbos infinis ou limités, donc là il n'y a pas d'échéance, mais par contre, le niveau de financement et la barrière sont ajustés régulièrement. Donc tous les jours, le niveau de financement peut être ajusté à la baisse. Et la barrière, elle, n'est modifiable que tous les mois, voilà, pour éviter toute surprise trop rapide. Et puis vous avez une troisième famille, les turbo best, où là il n'y a pas d'échéance. Donc ils sont un peu comme les turbos limités, sauf que le niveau de financement est égal à la barrière. Donc best, ça veut dire barrière égale strike. Souvent le mot anglais strike est utilisé pour niveau de financement
ou encore prix d'exercice, au risque de compliquer un peu les choses. Alors, allons voir très simplement les turbos sur le site EasyBourse. Donc, on a une rubrique turbo. J'espère que je suis encore identifié. Non, je ne suis plus identifié. Je vais me réidentifier. Voilà, donc rubrique turbo. Sur les turbos, on va par exemple, sachez que tous les jours, on a un certain nombre d'analyses techniques, notamment ici sur le CAC 40, voilà, qui vous donne une certaine vision de partenaire sur le CAC 40, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre. Donc, je vais couper cette vidéo avec un certain nombre de produits proposés pour aller ou pas dans cette stratégie. Donc, si je prends par exemple un produit, on va voir de plus près comment il est présenté sur le site. Déjà, j'ai une fiche produit où je retrouve les différentes caractéristiques. Donc, je vois bien que ce produit-là, il a comme sous-jacent le CAC 40. J'ai un récapitulatif de la variation du sous-jacent. J'ai le sens, hein, call. Donc il y a soit call, soit put si je suis baissier. Un récapitulatif du niveau de financement et de la barrière d'activante, qui ici sont pas pareils, parce qu'on parle ici d'un turbo illimité. Voilà. On a vu que sur les turbos classiques et turbo best, la barrière égale au niveau de financement. Ici, on est sur un turbo long. Donc, le niveau de financement est ajusté des taux d'intérêt assez régulièrement et la barrière d'activante aussi ajustée mensuellement pour tenir, je dirais, cette longue période. Et donc, ici, un produit ajusté proposé par Société Générale et le prix d'émission est de 6,6. Donc, ce calcul étant correspondant en fait à pour retrouver ce calcul, le CAC 40 est maintenant à 4650 points. Le niveau de financement est environ à 4200 points. Donc 4650 moins 4200 égale 4250. 4650 moins, ça ferait plutôt 4,50 €, effectivement. Oui, c'est le prix d'émission. Le prix, et lui, est bien de 4,50 € à peu près. Voilà. Donc on retrouve bien ce calcul de la valeur intrinsèque, le CAC 40, moins le niveau de financement, ajusté de la parité. En l'occurrence, la parité ici, c'est 100, pour que le produit soit plus accessible et plus facilement tradable avec les quantités que vous souhaitez. Voilà, donc la fiche de passage d'ordre sur ces produits-là, après, est exactement comme sur une action. Et ce que je voulais vous montrer, c'était dans le carnet d'ordre, là, et il y a relativement peu de personnes présentes sur ces produits-là, mais je suis toujours assuré de l'acheter et de vendre ce produit parce qu'il y a quelqu'un qui est positionné avec de forts volumes à l'achat et à la vente. Et en fait, c'est l'émetteur, ici Société Générale, qui est engagé dans un cadre très réglementé d'Euronext à toujours être présent à l'achat et à la vente dans des fourchettes réduites. Alors, il y a une fourchette assez réduite, hein. Achat 4,470, vente 4,5, donc ceci reste très limité. Puis après, sur le passage d'ordre en tant que tel, il n'y a pas de SRD hein, qui peut s'appliquer sur ces produits-là, contrairement aux trackers, contrairement à certains trackers. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver les différents types de passage d'ordre. Et notamment, pour couper vos positions, on utilisera les
ordres à seuil de déclenchement. Voilà. Ce qui est important de bien comprendre aussi sur ces produits-là, c'est que, on va revenir sur le site, pour vous montrer le vaste choix possible de produits. Effectivement, on voit par exemple BNP Paribas propose presque 10 000 produits. Unicredit en propose près de 1000. Il y a un moteur de recherche avancé. Où vous allez retrouver bien sûr tous les sous-jacents possibles. Et élément particulièrement intéressant pour ceux qui aiment bien investir sur les marchés étrangers. Par exemple, si vous voulez investir sur du Apple, je suis plus sûr qu'Apple doit se trouver quelque part, Apple, vous avez soit la possibilité d'investir classiquement sur du Apple, hein, EasyBourse propose des marchés étrangers, vous pouvez aussi investir via un turbo sur ces produits-là, ce qui permet également de bénéficier des frais de courtage Euronext sur ces produits-là, qui sont plus avantageux que les frais de courtage usuels sur les marchés étrangers. Voilà. Et ce produit, ce turbo sur Apple est coté de façon Euronext, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 5h30, tous les jours. Donc ça permet, je dirais, de rendre un peu plus simple certains passages d'ordre sur des valeurs étrangères et également très, très exotiques. Par exemple, si vous voulez investir sur du Samsung ou sur des sociétés très connues d'autres places plus exotiques, eh bien, ces produits-là sont souvent des bonnes solutions. Dernier produit ETP, ce sont les varans. Les varans qui ont eu beaucoup de succès au début des années 2000, mais qui ont été progressivement un peu effacés, un peu remplacés par les turbos du fait de la simplicité de calcul de la performance des turbos. Les varans, c'est quoi? C'est une option qui vous donne le droit, dans le cas d'un call, d'acheter à une date donnée un sous-jacent. Vous avez aussi des puts, c'est le droit de vendre à un prix donné, à un moment donné, un sous-jacent. Alors, pour que ce soit très simple et très concret, il y a un petit schéma qui vous explique les choses. Supposons une action A, voilà, qui évolue ces derniers mois entre 9 € et 10 €. Vous êtes le 16 décembre aujourd'hui. Et donc, vous dites, bien, vous dites, ben moi, cette action-là, je pense qu'au 30 mars 2016, elle a plutôt un potentiel de hausse. Et donc, vous allez réfléchir à acheter un call, c'est-à-dire le droit d'acheter cette action-là à un cours donné. Prenons le cas d'un varan qui vous donne le droit d'acheter 10 € l'action A à la date de maturité, c'est-à-dire le 30 mars. Donc, ce droit-là, ce sera le varan. Et ce droit-là, il a un prix. Donc, ce prix sera, par exemple, de 0,5 €, le droit de pouvoir acheter cette action A 10 € le 30 mars. Donc, supposons que vous achetiez 100 varan call à 50 centimes, donc pour 50 €. Qu'est-ce qui va se passer? Premier schéma. Vous gardez votre produit et le 30 mars, l'action vaut 9 €. Donc, vous avez le droit d'acheter 10 € quelque chose qui vaut 9 €. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, votre varan ne vaut plus rien. Vous avez perdu votre investissement. Deuxième scénario, le 30 mars, l'action A vaut 10 €. Donc, vous avez la possibilité d'acheter 10 € quelque chose qui vaut 10 €. Pas d'intérêt non plus. Donc, votre produit vaut 0. Troisième possibilité, le 30 mars, l'action A vaut 11 €. Donc, vous avez
vous pouvez acheter 10 €, quelque chose qui vaut 11 €, donc votre varan va valoir la différence et va valoir 1 €. Donc votre produit que vous avez acheté 50 centimes, et bien maintenant vaut 1 €. Donc vous avez fait une plus-value de 0,5 € par varan, donc vos 50 € sont devenus 100 €. Alors là, on est dans le scénario où vous avez gardé votre varan jusqu'à la date d'échéance, mais sachez bien sûr que ces produits sont négociables en temps réel. Donc vous pouviez l'acheter donc ce matin, le revendre cet après-midi, en réacheter. Donc c'est vous pouvez faire des achats-ventes autant de fois que vous le voulez. Et ces produits-là sont, tout comme les turbos, animés dans le carnet d'ordre par l'émetteur. Donc que ce soit BNP, Société Générale, Unicredit ou autre, eh bien il y a toujours des tailles importantes à l'achat et la vente pour que vous puissiez acheter et vendre ces produits-là à tout moment. Alors, autant le calcul du cours du varan est assez simple à la date d'échéance, mais en cours de vie, ce calcul est un peu plus compliqué parce qu'on voit que plus on va se rapprocher de l'échéance, plus le scénario sera connu à l'avance, plus les variations pourront être plutôt faibles. Donc il y a ce qu'on appelle une valeur temps qui va être appliquée dans le calcul de ce varan. Il y a aussi une prise en compte de la volatilité. Bref, pour le calcul du cours du varan chaque jour, il y a une formule mathématique. Donc c'est mathématique, c'est pas l'offre et la demande qui font l'évolution du cours du varan. C'est une formule mathématique que je dois avoir juste après, qui prend en compte 3 éléments. Le cours du sous-jacent aujourd'hui, qui prend également en compte le temps qui reste. Voilà, moins il reste de temps, moins il reste de temps, plus ce sera difficile de retrouver un varan qui vaille de l'argent, hein, qui soit bien valorisé. Et également de la volatilité. S'il y a beaucoup de volatilité, eh ben, la probabilité que votre varan soit bien valorisé devient plus importante. Voilà, donc tout ceci donne lieu à une formule qui est, je dirais, un peu complexe à présenter dans le cadre d'un webinaire en quelques minutes. Mais voilà, donc il faut savoir que le cours du varan est impacté par le sous-jacent bien sûr, mais également la valeur temps, la volatilité. Donc c'est ce qui fait que parfois c'est un peu compliqué à faire des anticipations de performance à court terme. Donc les émetteurs proposent des simulateurs de varan où on peut effectivement mettre un ensemble de choses dans des outils tout faits pour voir quelle performance j'aurai sur ce varan. Petite recommandation générale, il faut effectivement éviter d'utiliser des varans avec un delta. Donc le delta, c'est un peu l'effet de levier, hein, c'est la variation du sous-jacent par rapport excusez-moi, c'est la variation du prix du varan par rapport aux variations du sous-jacent. Donc c'est des données qui sont affichées, hein. Donc il faut en général choisir des varans qui sont de 30 avec un delta de 30 à 60%, et de manière générale il faut éviter de traiter des varans dans les dernières semaines. Alors, quelques principes généraux. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Pas pour l'instant. Oui, alors une question malgré tout, c'était sur la présentation PowerPoint. D'accord. Oui. Effectivement, si vous en faites la demande, on pourra vous envoyer cette présentation PowerPoint. On en donnera lieu aussi une vidéo qui sera publiée sur le site, dans la page webinaire. Sachez qu'on a une page sur le site, une page webinaire qui est actualisée en permanence, qui est accessible dans le menu, où effectivement il y a tout un programme de webinaires. Donc il y a des webinaires qui sont sur le SRD, des webinaires sur les produits de bourse, des webinaires premiers pas avec EasyBourse, notamment un la semaine prochaine, qui propose plutôt une approche un peu générale de prise en main de son compte, comment passer ses premiers ordres, quels sont les outils d'aide à la décision
proposés par EasyBourse. Je reviens sur ma présentation. Oui, alors sur ces produits-là, il va de soi que il faut les utiliser avec de la prudence, de la progressivité, avoir de la méthode pour gérer son risque. Et bien sûr, vous pouvez perdre plus que votre capital investi. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, donc, nous sommes toujours à votre disposition. Le service client, si vous avez des questions très particulières ou des besoins spécifiques, donc un numéro de téléphone 01 456 19 000. Service commercial, si vous n'êtes pas encore client chez nous et que vous voulez juste vous renseigner sur ce qu'on peut vous proposer, à quelles conditions, sur quelles modalités, n'hésitez pas à utiliser ce numéro vert. Moi-même en dessous, webinaire@easybourse.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et différents besoins. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc il me reste à vous remercier de votre présence, de votre participation, à vous remercier de vos questions et à vous dire à bientôt sur EasyBourse.